Il faut s'imaginer une femme enceinte de 9 mois avec ses 3 enfants en bas âge et son mari tenter cette longue traversée risquée. Ça illustre bien, oui, tout ce désespoir et cette détresse. Donc, Médecins sans frontières ici à Calais est présent dans le dispositif actuel depuis 2023. Ça fait environ 2 ans et demi qu'on opère sur le terrain. On propose de l'assistance médicale aux personnes qui sont exilées ici et en attente de rejoindre le Royaume-Uni et qui vivent souvent dans des campements de fortune, dans des tentes ou à même le sol et qui survivent en attendant de pouvoir traverser le Royaume-Uni. Les conditions humanitaires sont très compliquées ici et on essaie d'apporter une assistance à ces personnes avec des soins infirmiers. Nous avons des infirmières qui circulent sur les lieux de vie et le long du littoral pour apporter des soins aux personnes qui en ont besoin. Nous avons des psychologues également qui proposent des consultations et de la sensibilisation à la santé mentale pour des personnes qui ont pour beaucoup vécu des traumatismes et qui ont besoin d'un soutien en santé mentale. Nous avons un hébergement d'urgence l'hiver pour mettre à l'abri les personnes vulnérables qui ne sont pas en mesure d'accéder à des hébergements étatiques parce qu'ils sont saturés ou parce qu'ils sont trop loin. Et nous avons un accueil de jour pour les mineurs non accompagnés, donc c'est-à-dire des enfants, des jeunes qui ont moins de 18 ans et qui sont ici sans leurs parents, auxquels nous proposons un accueil de jour d'urgence dans lequel ils pourront accéder à des services de base, se mettre au chaud, se mettre à l'abri, prendre une douche, se restaurer, recharger leur téléphone et participer à des activités avec nos éducateurs. On a une équipe médicale qui parcourt le littoral pour porter assistance aux personnes qui sont victimes de naufrages ou de traversées ratées en petites embarcations, qui reviennent souvent sur la plage mouillées et parfois blessées. Donc on a une clinique mobile nocturne qui se déplace avec l'association Utopia 56 et qui porte assistance à ces personnes pour leur proposer des soins médicaux pour notre part et côté Utopia 56, des vêtements secs, du thé, de quoi se restaurer. J'ai vu de nombreuses patientes ici à Calais, mais si je dois parler d'une patiente qui m'a particulièrement marquée, c'était une femme avec son mari et déjà 3 enfants qui était enceinte de 9 mois, qui pouvait accoucher à tout moment. Elle avait fait du coup le trajet enceinte et son objectif était encore de traverser la Manche, de faire des tentatives malgré son état de santé. Nous, notre objectif a été de lui parler des services de soins ici auxquels elle pouvait avoir accès, qu'elle pouvait aussi se reposer le temps peut-être d'accoucher en sécurité ici, de se stabiliser jusqu'à l'arrivée du bébé pour éviter tout drame lors d'une traversée. Donc beaucoup des pathologies qu'on observe, une majorité sont liées à des infections des voies respiratoires qui sont liées à ces conditions de vie à la rue. Également beaucoup de problèmes dermatologiques qui sont liés aux conditions de vie à la rue. Et lors des maraudes médicales, on observe un certain nombre de pathologies qui sont liées à la migration, avec notamment des problèmes de peau et des problèmes orthopédiques qui sont liés à des longues heures de marche et au déplacement des personnes. Constate sur le terrain, c'est que les femmes en migration sont très vulnérables. La plupart d'entre elles ont subi des violences sexuelles, voire des viols sur le chemin de migration et même ici en France. Donc c'est pour ça qu'elles cherchent à s'invisibiliser au maximum. Du coup, oui, il y a les femmes enceintes, les femmes qui souhaiteraient avorter aussi, parce qu'elles tombent enceintes sur le trajet. Les femmes aussi qui ont vécu des violences sexuelles, des viols. C'est une prise en charge assez spécifique. Il faut du temps pour mettre les femmes en confiance pour qu'elles puissent nous confier cet événement.
C'est des collectifs citoyens qui portent assistance aux personnes sur les plages. Ce sont des groupes qui distribuent de la nourriture, des vêtements. Et donc on travaille en collaboration avec eux pour être au plus près des personnes et répondre à leurs besoins. Médecins sans frontières opère sans subvention publique, uniquement grâce à la solidarité des donateurs. Donc nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir continuer nos opérations ici à Calais.